le louer, le louer, le loup massa, le loup massa. Le loup canta, alléluia, alléluia, le loup canta, yo loué, yo lunata, yo loué, yo lou papa, yo loué, yo lou zambé, yo loué, yo loué. Seigneur, ce soir, nous te rendons encore toute la gloire, baina sandala, bibi, 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 yo loué, yo loué. Yolo Sanda, Yolo Sanda. Prends toute la place encore, mon roi. Touche encore les cœurs, mon roi. Que les cœurs soient circoncis à recevoir cette parole, Seigneur. Parce que tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu de miracles. Tu es un Dieu de prodiges, Seigneur. Que ce moment soit un moment glorieux pour toi. Un moment de révélation. Un moment où toi, l'Éternel des armées, tu touches les cœurs. J'ai béni ton nom ce soir parce que tu le fais. Que la gloire, que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Je vous salue encore ce soir dans le nom de Jésus. On va encore voir le thème ce soir. Un thème vraiment pour les enfants de Dieu. Alléluia. Dieu veut faire de toi un figuier qui porte des fruits. Alléluia. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 21, à partir de verset 18 jusqu'au verset 22. C'est l'histoire de figuier. Alléluia. Et j'ai dit la parole de Dieu. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'approcha, mais il n'en trouve que des feuilles. Et il lui dit, que jamais le fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec à un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Cela se fera. 22, verset 22. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Glory, glory, glory. La Bible nous parle de Jésus-Christ qui se promenait avec ses disciples. Et voilà qu'il a eu faim. Voilà qu'il voit un figuier. Dieu fait de toi un figuier ce soir. Alléluia, glory, glory, glory. Dieu veut que tu portes des fruits dignes du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu sois stérile. Dieu ne veut pas que tu sois sur la terre pour rien. Dieu ne veut pas que tu sois là comme un morceau de bois. Dieu ne veut pas que tu sois là comme quelqu'un qui visite quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Alléluia. Dieu veut que tu portes des fruits. Sinon, il y a quelque chose qui va t'arriver. Alléluia. Sur la terre. Il se promène, il voit un figuier. Il pensait avoir des fruits. Alors, il va s'approcher. Il s'approche de toi pour voir si tu peux évangéliser. Si tu ne peux pas rester là comme un morceau de bois pour dire, je suis dans l'église ici. L'église, c'est toi. C'est toi qui dois produire. C'est toi qui dois faire venir les gens. Ce n'est pas... L'église, c'est toi. Alléluia. Alors, il voit que le figuier, il ne peut pas porter de fruits alors qu'il avait faim. Alléluia. Ici, la faim synonyme aux âmes qu'on va chercher pour Jésus-Christ. Alléluia. Alors, il lui dit que jamais le fruit ne se naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha.
Faut pas que Dieu te maudit. Alléluia. Parce que tu es sur la terre, tu ne produis pas. Tu es sur la terre, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Toi, tu dis, Dieu n'a qu'à me bénir. Dieu va te bénir comment? Dieu regarde ce qu'on fait pour lui et puis nous bénit. Dieu voit l'effort qu'on fait pour lui, le sacrifice qu'on fait pour lui. Parce que servir Dieu, c'est du sacrifice. Il y a des choses que tu n'aimes pas. Il y a des choses que tu aimais auparavant. Tu ne peux plus le faire. Tu te prives pour Dieu. Dieu n'aime pas qu'on cherche la femme de son ami. Dieu n'aime pas l'adultère. Dieu n'aime pas la fornication. Dieu n'aime pas qu'on vole. Dieu n'aime pas qu'on calomnie. Dieu n'aime pas les murmures. Mais toi, les murmures, c'est ton travail. Il faut te détacher de ça. Oui. Ce figuier était là, avec les feuilles. Non, Dieu veut que tu aies des fruits. Tu portes des fruits dignes. Tu n'as jamais invité quelqu'un à l'église. Tu n'as jamais dit à quelqu'un, Dieu t'aime, alors qu'il t'aime, alors qu'il te bénit, parce qu'il t'a appelé pour que tu portes des fruits. Ce n'est pas n'importe quel fruit. Des personnes qui ont la crainte de Dieu. Les personnes qui ne font pas n'importe comment. Les personnes qui disent, ah moi, Dieu m'a appelé, je suis là pour Dieu. Alléluia. Toujours en train de murmurer. Ah oui, moi je n'ai pas l'argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais porte de fruits. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais évangélise. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais oublie-toi. Oublie-toi. Alléluia. Le verset 20 dit, les disciples qui virent cela fuient, étonnés et dirent, comment ce figuier a-t-il devenu à un instant, a-t-il devenu sec à un instant? Alléluia. Dieu est un Dieu de miracles. Bon. Alléluia. Dieu est un Dieu de miracles. Il n'attend pas 1000 jours pour agir. Il voit seulement ta détermination et puis il opère un miracle dans ta vie. Il attend seulement ta détermination et puis il change ton histoire. Alléluia. Il attend seulement ta détermination et puis il fait déplacer toute montagne de ta vie. Et puis te fait asseoir à la table des grands. Bye, Sunday. Alléluia. Verset 21. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous diriez à ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Alléluia. Alléluia. Dieu a mis quelque chose en toi. Tu as le pouvoir de faire déplacer tout ce qui est montagne, c'est-à-dire des difficultés, c'est-à-dire l'hémorragie, c'est-à-dire le célibat. Dieu t'a donné le pouvoir. Il y a des pouvoirs en toi. Alléluia. Tu vas dire, hey, toi, je n'ai pas besoin de toi, toi, maladie. Alléluia. La nuit, quand les démons veulent te fatiguer pour te donner une maladie, il faut que lève-toi et commence à crier sur Dieu, Seigneur, mon corps est ton temple. C'est pour ça que ton corps doit vivre, c'est-à-dire tu dois vivre une vie de sainteté pour rappeler à Dieu que mon corps est ton temple. Ce temple doit être en bonne santé. Ce temple doit être propre. Ce temple ne doit pas toucher des souillures. Alors la maladie va te laisser. Mais quand tu ouvres une porte et que tu touches n'importe quoi et que n'importe qui se couche avec toi et que toi-même tu couches avec n'importe qui pour ramasser des démons, c'est une porte ouverte dans ta vie. Les démons vont venir te fatiguer. Alléluia. Tu diras à cette montagne, déplace-toi de là. Cette maladie, je n'ai pas besoin de toi. Cette maladie, mon corps est réservé pour l'Éternel des armées. Si je suis marié, c'est pour mon mari. Si je ne suis pas marié, je dois vivre une vie de sainteté. Alors, le démon n'a plus le droit sur ta vie. Sur ta vie, sur ton corps. Ton corps est le temple de l'Éternel. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu as la foi? Et tu diras cette montagne, cette difficulté, quitte mon chemin. Parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. 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 Et ça sera... Alors, verset 22. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. La mini nasunta la dédé.
Glory na kansanta la mi. Yotori na sintiri da. L'autorité qui est en toi. Si tu as la foi, alléluia, si tu as la foi, tu verras cette montagne se déplacer. Et dit tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Il faut que tu aies une vie de prière, mon enfant. Et une vie de prière. Prière, c'est parler à ton Dieu. Prière, c'est s'adresser à ton Père, ton Créateur. Et tu recevras sa gloire. Alléluia. Si tu ne pries pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas attendre la voix de Dieu. Si tu ne pries pas, tu vas rester là avec l'assouplissement, tu vas être assoupi et tu ne pourras pas prier. Mais ce soir, si tu attends mon voix, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Tu dis, Seigneur, remplis-moi, que j'ai la foi. Alléluia. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. En priant, la foi par la prière. Par la prière. Prier, c'est s'humilier. Prier, c'est aller à nos profondes avec ton Dieu. Ce soir, tu vas demander à Dieu, Seigneur, je n'ai jamais eu une vie de prière. Mais ce soir, tu me parles de la prière. Aide-moi à prier. Parce que sa parole le dit, de prier sans cesse. Si tu as la foi, que tu pries, que tu t'adresses à ton Créateur, tout cela, tu verras cela s'accomplir. Ce soir, tu vas prier avec moi. Papa, j'ai besoin de toi. Père Céleste, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'avoir une vie de prière, une vie de consécration, une vie où moi-même, je n'ai plus de vie, mais c'est toi. Une vie qui reflète ta gloire. Prie avec moi ce soir. Papa, je vais te rendre toute la gloire ce soir. Et je vais remettre ce moment entre tes mains. Tes enfants qui n'avaient pas de vie de prière. Seigneur, que toi-même tu les remplis ce soir, papa. Tu les remplis ce soir parce que tu as dit, Seigneur, oh Jésus-Christ, de prier sans cesse, Seigneur. De prier sans cesse, mon roi. De prier sans cesse et d'insister dans la prière. Et de porter des fruits dignes de ton nom, Seigneur. Je vais te rendre toute la gloire, Seigneur. Pour pas qu'on soit comme cette figuier. Oui, Seigneur, qu'on porte des fruits, Seigneur Jésus-Christ. On est sur la terre pour que, Seigneur Jésus-Christ, le monde soit gagné à toi. Parce que tu as dit d'aller partout, Seigneur. Si on ne parle pas de toi et qu'on est stérile, qu'on est chez soi et qu'on ne parle pas de toi, Seigneur Jésus-Christ, comment le monde va être gagné à toi? Seigneur Jésus-Christ, donne-nous la force d'évangéliser. Donne-nous la force de parler de toi. Qu'on ne soit pas comme ces figuiers pour sécher sur la terre, mais sur la terre, qu'on soit vraiment fécond sur la terre, que sur la terre, qu'on puisse porter des fruits. Je te rends toute la gloire parce que tu permets maintenant qu'on puisse porter des fruits, qu'on ne sèche pas, qu'on puisse vraiment s'épanouir sur la terre parce qu'on va porter des fruits. Aide-nous à porter des fruits. Que l'honneur te revienne ce soir, que la magnificence te revienne parce que tu es un Dieu vivant. Au nom de Jésus. Amen.